Le nombre d'entreprises qui se transmettent est très important. Et quand on analyse la moyenne d'âge des entrepreneurs, on se rend compte qu'un nombre important ont 55, 60 ans. Et donc, dans un avenir proche, toute une série d'entreprises, à Bruxelles notamment, vont devoir être transmises, ou bien, à faute d'entrepreneurs, peut-être de fermer leur activité. C'est évidemment une perte économique. C'est la raison pour laquelle la région bruxelloise, nous avons adopté le Small Business Act, qui est en fait un espèce de vade-mecum pour aider les pouvoirs publics, pour aider aussi tous les partenaires privés, à avoir une réflexion ou encadrer ou à faciliter le rôle d'entrepreneur. Et dans le rôle d'entrepreneur, on l'analyse sur toute la vie de l'entreprise. Donc, comment aider celles et ceux à créer, à faire émettre des nouveaux projets, et puis à faire grandir une entreprise, mais aussi l'aspect de la transmission des entreprises. Et vous l'avez compris, nous sommes donc au début d'un processus, mais ce processus a été lancé. Nous avons créé une bourse spécifique pour la reprise d'entreprise, de l'ordre de 15 000 € pour aider les entrepreneurs qui veulent reprendre une entreprise, qui veulent avoir un appui pour financer un diagnostic financier de l'entreprise qu'ils visent. Bien entendu, on ne peut pas financer la transmission de tous les types d'entreprises, les grandes entreprises, donc on se concentre sur ce qui est, en termes de volume, le plus important, ce qui représente d'ailleurs la typologie économique de notre région, les petites entreprises qui occupent au moins 3 travailleurs et qui ont un chiffre d'affaires maximum de 2 millions d'euros. Et nous avons aussi un autre projet qui se met en place, c'est une bourse, alors, pour de nouveaux projets coopératifs, là, finalité sociale, et on rejoint évidemment la dynamique de ce soir, à la fois pour, et j'en parlerai tout à l'heure, pour rendre plus lisible notre action sur le développement de ces entreprises sociales où, modestement, je crois qu'on peut dire qu'en région bruxelloise, il y a quelque chose d'unique qui se fait et qui n'est pas encore développé, soit dans d'autres pays ou d'autres régions, parce que nous sommes, je crois, à la pointe, en tout cas, d'un processus qui vise à reconnaître les entreprises sociales et à aider à leur développement. Ici, on va parler d'une bourse qui va couvrir 60% de dépenses, mais évidemment avec un plafond de 15 000 €. Et ces aides viseront des frais d'études, de marché, d'aide juridique, de prototypes, de formation, voire même des frais de garde d'enfants pour encourager l'entrepreneuriat de jeunes salariés, par exemple. Enfin, on l'a dit, nous avons créé un fonds d'investissement bruxellois en entrepreneuriat social. C'est le produit Opus, qui est géré par Bruxelles Finance, la SRIB, par Brusoc. En fait, c'est l'équivalent du fonds Brasero en Wallonie. Nous avons bien entendu qu'il ne s'agit pas de faire uniquement des prêts, parce que les entreprises, je le dis toujours, n'ont pas besoin d'endettement supplémentaire, ils ont besoin de fonds propres. Et donc, il y a aussi, à partir de ce fonds d'investissement, la possibilité et la nécessité d'investir en capitaux. Pour ce faire, nous avons doté d'1 million d'euros ce fonds au niveau de Brusoc, qui va donc mener à la participation au capital. Par exemple, 1 euro apporté, investi dans des coopératives venant de citoyens investisseurs sera complété d'1 euro venant de ce fonds jusqu'à un montant de 150 000 €. On est donc déjà avec des moyens significatifs. Pour lancer une dynamique, c'est ma marque de fabrique, j'ai initié une série d'appels à projets. C'est ainsi que nous soutenons le projet qui a été retenu, les TIDCO, je transmets à mes salariés. C'est le projet qui nous réunit ce soir. Mais aussi le projet plateforme Coop Brussels de Smart, de Febecoop et de Consort. Et le projet de Concert et Consort pour mutualiser l'information digitale sur l'économie sociale.